Alors pour le festival Au les Beaux Jours qui cette année n'aura pas lieu, pour les raisons qu'on sait, je me propose aujourd'hui à leur invitation de réaliser donc une courte vidéo. Les organisatrices du festival proposaient deux choses aux auteurs invités, soit parler le livre pour lequel ils devaient être à Marseille au mois de juin, soit parler d'un livre qu'on aime. Alors évidemment, moi je serais comme tout le monde tenté de parler de mon propre livre. C'est L'âge de la première passe qui a été publié par Vertical au mois de mars. C'est un livre qui me tient très à cœur. Normalement j'écris plutôt des fictions, mais là c'est un récit documentaire sur une expérience de vie au Congo pendant 3 ans avec des filles des rues, et c'est une expérience qui m'a bouleversé, et donc j'ai voulu en faire le récit. Mais voilà, j'ai ce vieux fond peut-être d'éducation, peut-être catho, qui consiste à dire que c'est pas bien de parler de soi, et donc je vais m'en tenir là pour mon propre livre, alors que comme tous les auteurs, j'aimerais beaucoup qu'il passe de main en main et qu'il ait des centaines de milliers de lecteurs. Et je vais plutôt parler donc d'un livre qui m'impressionne beaucoup, qui me tient très à cœur, c'est L'Herbe de Claude Simon. Alors évidemment, la quasi-totalité de l'œuvre de Simon est hyper impressionnante, mais il y a dans L'Herbe un passage en particulier que j'ai toujours en tête au moment d'écrire, parce que j'ai l'impression que c'est un passage dans lequel Claude Simon arrive à tout faire. On est aussi bien du côté de l'ironie que du côté de la fascination, on est aussi bien du côté incroyablement précis de la description physique, et puis le texte qui dérive et qui très très vite atteint une dimension mythologique, cosmique. Mais ça me fascine comme geste d'écriture. Et l'homme montagne, ou plutôt la masse difforme, à l'intérieur de laquelle le vieillard se trouve emprisonné, comme bâillonné, muré dans sa propre chair, celle-ci occupée à se nourrir, ou plutôt se détruire, comme si par l'effet d'une facétieuse malédiction, d'une imbécile et mortelle revanche de la matière, l'acte naturel, absorber des aliments, destinés à entretenir la vie, aboutissait maintenant à un résultat en quelque sorte inverse, son lent étouffement par son excès même. Le bras au bout duquel se trouve la cuillère, puis la fourchette, accomplissant son office sans, apparemment, se préoccuper de l'assentiment de l'esprit. Comme on nourrit un idiot, un enfant, par surprise, à son insu, d'autorité, la cuillère ou la fourchette obligée parfois d'attendre, tenue patiemment près de la bouche, y enfournant liquide ou morceaux, en profitant en quelque sorte des moments d'inattention. C'est-à-dire lorsque se voile, se lasse, le regard fixé maintenant non sur Georges, mais sur les mains aux longs doigts déliés et maigres, semblables à des mains de pianiste et paradoxalement brûlées par le soleil, souillées de terre, de cambouis, se détachant en sombre sur la nappe blanche. Incongrus, insolites, avec leurs ongles non pas simplement sales, mais complètement bordés d'un demi-cercle noir, leur peau au sillon incrusté une salissure indélébile, faite, semble-t-il, pour moitié de poussière et d'huile intimement mêlée. Ayant pris cet aspect, non plus de tissu vivant, mais de matière hybride, relevant à la fois des règnes animal et minéral, comme celle des mains de paysans ou de mécanos, de même que le fin visage émacié qui semble postuler au-dessus de lui cravate et plastron blanc surmonte, au lieu de cela, lui aussi brûlé et souillé, l'informe chemise et la salopette. Contemplant donc, à travers ces deux seules et dérisoires fissures, les yeux qui permettent sans doute à son esprit de se glisser, s'évader, comme si lui aussi était forcé d'agir par ruse, clandestinement, de profiter pour ainsi dire d'une faille, d'un défaut de la matière, hors de la monstrueuse prison de chair, avec une sorte de lassitude, de perplexité, de songeuse incrédulité. Celui dont il lui faut probablement admettre qu'il l'a engendré, c'est-à-dire tiré du néant originel, créé à partir de rien, un frottement de peau, une excitation de glande, un prurite, un orgasme, et par un acte sinon volontaire, en tout cas éprouvé, projetant hors de lui dans un spasme, semblable, assimilable à une courte mort, un brusque anéantissement, en réalité une brève éclipse de cette lancinante conscience, comme si celle-ci cessait d'exister pendant la durée correspondant à cette parcelle d'elle-même qui se détache dans un foudroyant arrachement dont on ne sait au juste s'il s'accomplit à la faveur d'un paroxysme de plaisir ou de douleur.
puisqu'aussi bien d'ailleurs il semble que dans ce moment se produise une confusion, l'éjaculation étant ressentie à la fois par la chair et l'esprit comme une sorte d'éblouissement sombre, éclatement chamarré de plumes de coq s'éparpillant dans le cerveau de l'homme, en même temps que dans l'obscure et rouge nuit de la matrice. D'où peut-être fusée, explosion, l'expression populaire s'envoyer en l'air, qui semble remonter à ces mythes originels de la gigantomachie où des créatures au nom Uranus, Saturne et aux dimensions de monde s'accouplent, luttent farouchement sur le fond bleu nuit du ciel encore sans astres, et ce mâle frustré de son désir, sa géante conquête assaillit, saillit, se dérobant d'un coup de rein, la semence se répandant, voie lactée, pollen polluant notre mère la terre, d'où lève aussitôt sous nos yeux horrifiés une descendance maudite. Voilà, bon courage à tout le monde.